Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, tout le monde, je vous dis bonsoir. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Ok, je vais faire cette petite vidéo rapidement. Je ne vais pas mettre longtemps. Et ce week-end, demain soir, demain c'est vendredi, le soir quand je rentre, je vais plus développer la situation. Ok. Je vais parler un peu sur les dits de Soro, la conférence qu'il a fait sur la France. Je vais parler un peu, essayer de parler un peu de ça. Où il a dit que lui, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et puis les gars, ils sont en colère. Je vais parler un peu de ça. Voilà. Ce que moi, je m'aurais dit aux gars, c'est que quand tu pardonnes, il faut pardonner sincèrement. Il faut pardonner la personne au plus profond de ton cœur. C'est ce que Dieu nous demande. Jésus nous demande d'aimer nos prochains, d'aimer ton prochain. Jésus te demande de pardonner à ton prochain. Parce que j'ai comme l'impression que vous dites que vous avez pardonné à Soro, mais vous n'avez pas vraiment pardonné à Soro. Vous êtes en train de jouer la comédie sur ce pardon de Soro. Et avec ça, vous dites que c'est Soro qui n'est pas dans la vérité. Mais vous tous, même, vous n'êtes pas dans la vérité. Que ce soit Soro, que ce soit vous, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu n'attends pas à ce qu'il fasse un petit truc et puis bon, tu commences à te mettre en cause. Ah, vous voyez, c'est pour ça que on vous a dit de ne pas le pardonner. C'est pas quelqu'un dessus, c'est pas quelqu'un. Mais vous attendez quoi même de Soro? Qu'est-ce que vous attendez de Soro? Franchement, vous attendez quoi de Soro? Vous attendez de Soro que 8 Soro disent que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. C'est ce que vous attendez. Mais Soro ne dira jamais ça. Parce qu'en disant ça, lui-même, il se met en cause. Parce qu'en disant ça, lui-même, il se met en cause. Parce que Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc Soro ne pourra jamais dire ça. Parce qu'en disant ça, il fait comprendre aux Ivoiriens qu'il n'est pas quelqu'un de fiable. Il n'est pas quelqu'un de sérieux. Vous comprenez? Donc Soro ne peut jamais dire ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Quand Gbagbo est resté au pouvoir, et Nicolas Sarkozy est venu faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire pour déloger Gbagbo. Et Gbagbo s'est retrouvé dans la main des rebelles. Et ils ont envoyé Gbagbo dans une prison à Korogo. Ils l'ont torturé là-bas. Ils l'ont fait tout ce qu'ils ne peuvent pas faire à un être humain. Pour que Gbagbo dise qu'il n'a pas gagné les élections, que c'est Dramane qui a gagné les élections. Gbagbo est toujours resté sur sa position. Gbagbo a dit, si vous voulez tuer moi, faites ce que vous voulez. Mais c'est moi qui ai gagné les élections. Quand Gbagbo est arrivé à La Haye, qu'est-ce qu'il a demandé au juge de La Haye? Que qui a gagné les élections? Gbagbo a demandé qui a gagné les élections. C'est parce que le monsieur sait que c'est lui qui a gagné les élections qu'il insiste sur les élections. C'est parce que le monsieur sait que c'est lui qui a gagné les élections. C'est pour ça qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Alors, vous qui le supportez là, vous qui le suivez là, c'est les dits de Soro là qui est important chez vous, waouh, c'est les dits de Gbagbo qui est important chez vous. Donc, vous croyez à Soro par rapport à Gbagbo. C'est-à-dire, quand je vous dis chaque jour que vous ne connaissez pas M. Gbagbo et puis vous le suivez là, c'est la vérité que je vous dis. Vous ne savez même pas qui vous suivez. Vous ne connaissez pas le monsieur et puis vous le suivez. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas le suivre. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas le suivre. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un et puis tu le suis là, tu seras toujours dans le doute. Parce que quand il va te dire des choses, tu seras obligé d'aller demander à d'autres personnes pour être sûr que ce qu'il t'a dit est vrai. C'est ce que vous êtes en train de faire. Gbagbo va dire au monde entier à qui veut l'attendre que c'est lui qui a gagné les élections.
La nuit là, vous c'est Soro que vous attendez pour que Soro vous confirme que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc ce n'est pas Soro qui est le problème, c'est vous les gars là, c'est vous qui êtes le problème. Vous les Ivoiriens là, c'est vous qui êtes le problème. Parce que vous ne croyez pas à Gbagbo. Vous croyez, vous voulez, vous par rapport, donc vous croyez à Soro par rapport à Gbagbo. Donc pourquoi vous le suivez? Tu ne crois pas à quelqu'un puis tu le suis. Vous ne trouvez pas que vous êtes dans un combat qui n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire, vous suivez Gbagbo, vous dites que vous vous battez pour Gbagbo, vous mettez votre vie en danger devant Dramane Ouattara qui fait n'importe quoi avec la vie des gens pour Gbagbo, mais au fait même, vous ne connaissez pas le monsieur. Donc la nuit là, vous êtes fâché avec Soro parce que Soro n'a pas dit que oui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais que Soro le dise, que Soro ne le dise pas. Ce que Gbagbo a dit là, la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy et les rebelles de Soro et les rebelles de Dramane, ils sont venus tuer les Ivoiriens là. Et Gbagbo a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Donc lui ne quittera pas le pouvoir là. Donc vous n'avez pas compris ça. C'est pas rentré dans vos oreilles. C'est pour Soro là. C'est ce que Soro lui va dire. C'est ça qui est important chez vous. Donc, ce que Soro est en train de vous, c'est que même Soro vous a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Après, le journaliste l'a posé la question, il a dit que non, que il a fait un arrangement avec Dramane et que Dramane n'a pas respecté cet engagement. C'est pour ça que ça ne va pas avec Dramane. À partir de là, déjà, vous devez comprendre qui a gagné les élections. Soro vous a répondu. Soro vous a répondu, mais vous-même, vous ne savez même pas si Soro vous a répondu. Mais Soro vous a répondu. Parce que tu ne peux pas dire que tu as fait un passage pour que les Français et les rebelles viennent tuer des Ivoiriens pour poser quelqu'un au pouvoir parce que tu as fait un arrangement avec lui. Donc, si tu as fait un arrangement avec lui, ça veut dire que même si c'est Gbagbo a gagné les élections, vous avez enlevé Gbagbo au pouvoir parce que toi, Soro, tu as fait un arrangement avec Dramane. Donc, si quelqu'un a fait un arrangement avec l'autre et toi, il n'a pas fait d'arrangement avec toi, c'est celui avec qui il n'a pas fait d'arrangement qui va enlever au pouvoir parce qu'il faut que celui avec qui il a fait l'arrangement prenne le pouvoir parce que après Dramane, c'est Soro qui vient. C'est l'arrangement là qu'ils ont fait. J'avais dit ça dans une de mes vidéos. J'avais dit ça. Que si Soro a quitté Dramane, c'est parce que Dramane ne respecte pas sa parole. C'est parce que ce que Dramane dit là, il ne le fait pas. C'est pour ça que lui et Dramane, ça ne va pas. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Que Dramane et la France, ils ont promis des trucs à Soro. C'est ça qui a donné le courage à Soro de monter une bande de rebelles pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est qu'est-ce qu'ils ont promis à Soro, que oui, après Dramane, toi, tu vas venir au pouvoir. Il fallait que la France blague, il fallait que Nicolas Sarkozy blague Soro pour que Soro puisse leur donner le passage de venir tuer les Ivoiriens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un arrangement qu'il a fait avec Nicolas Sarkozy, de la France de Nicolas Sarkozy et Dramane. C'est un arrangement qu'ils ont fait avec Soro, que oui, tu nous aides à faire le passage. Et une fois que nous, on le dépose au pouvoir pour nos intérêts, une fois qu'on le dépose au pouvoir, qu'il finit ses 10 ans, c'est toi, Soro, qui va prendre, qui va venir au pouvoir. Donc, c'est cet arrangement-là qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir, quoi? Soro a dit que lui, il a fait un arrangement. Donc, pour l'arrangement, là, même si Gbagbo a gagné les élections, lui, ils sont obligés d'enlever Gbagbo au pouvoir pour mettre Dramane. Parce que pour les Français, c'est Dramane qui fait, le gouvernement français, Dramane fait leur affaire pour piller la Côte d'Ivoire, pour leur donner. Pour Soro, Dramane fait son affaire comment on appelle, pour que si Dramane finit ses 10 ans, lui Soro, il va prendre le relais de Dramane. Maintenant, pourquoi il y a eu tous ces conflits-là? Parce que Dramane ne respectait rien. Avec Bédié, l'accord qu'il a passé avec Soro, c'est le même accord qu'il a passé avec comment on appelle, avec Bédié. Pourquoi Bédié allait se joindre avec lui pour renverser, pour faire croire aux gens que c'est eux qui ont gagné, que c'est Dramane qui a gagné les élections? Pourquoi Bédié s'est associé avec lui? Tout simplement, Bédié s'est associé avec lui parce que Dramane et la France ont fait comprendre à Soro que non,
si tu t'associes avec Draman et qu'il prend le pouvoir, quand il va finir là, c'est quelqu'un de PDCI qui va venir. C'est l'accord qu'ils ont signé. Et maintenant, Draman ne respecte pas l'accord avec Soro. Draman ne respecte pas l'accord avec Bédié. Donc, Bédié et Soro, ils ont quitté Draman. C'est pour ces raisons-là, la même raison pour laquelle Soro a quitté Draman là. C'est la même raison qui a poussé Soro, qui a poussé Bédié à quitter Draman. La même raison qui a poussé Soro à quitter Draman, c'est la même raison qui a poussé Bédié à quitter Draman. Donc, je ne sais pas de quoi que vous êtes en train de parler la nuit là, dire que non, pourquoi Soro n'a pas dit que oui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections, et puis il confirme que c'est Draman qui a gagné. Pourquoi Soro ne pense pas aux Ivoiriens, et puis il dit que oui, que c'est chose, comment on appelle ça, c'est parce qu'ils ont fait un accord, c'est pour ça que lui, il a pris les armes. Pourquoi Soro dit tout ça, et puis il ne défend pas. Mais Soro, lui, il a pris les armes parce que c'est un accord qu'ils ont signé. L'accord là. Il y a le gouvernement français de Nicolas Sarkozy et Draman, ils ont signé l'accord avec Soro. Parce que moi, je vous ai toujours dit que pour que la France vienne frapper la Côte d'Ivoire, comme ils ont frappé la Côte d'Ivoire là, pour que la France vienne tuer les Ivoiriens, comme ils ont fait là, il faut qu'il y ait un fils de la Côte d'Ivoire devant eux. Il faut qu'un fils de la Côte d'Ivoire leur fasse le passage. Parce que c'est ce passage-là qu'ils vont prendre pour rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire le bordel qu'ils ont fait là. Donc c'est ce que je dis, Gbagbo, c'est Soro qui a été leur passage. Parce que s'ils sont avec Soro et qu'ils ont fait ça là, le monde va voir que c'est quelqu'un du pays même qui était avec eux. Donc vraiment, ce que la France est venue nous dire que Gbagbo traumatise son peuple, Gbagbo tue son peuple, Gbagbo fait ceci, Gbagbo fait cela, donc c'est vrai. Parce que c'est pour ça qu'ils ont mis Soro devant. Mais Soro, lui, il n'est pas passé devant parce que Gbagbo fait tout ce qu'ils ont dit. Non, c'est pas pour ça que Soro, lui, il est passé devant. Soro, lui, il est passé devant tout simplement pour faire le passage à la France et aux rebelles de venir tuer les Ivoiriens. Tout simplement parce que monsieur, lui, il veut gouverner. Donc, tant que ça part dans le sens de Soro, que après Draman, c'est toi là. Lui, ça ne le dérange pas de faire un passage à la France et aux rebelles de venir massacrer les Ivoiriens. Donc, c'est dans ça que Soro est rentré. Donc, c'est pour ces raisons-là que Soro demande pardon. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que Soro a fait la nuit là de nouveau que vous ne savez pas? Moi, je ne sais pas. Si peut-être que je me trompe aussi. Qu'est-ce que Soro a fait? Le même accord qu'ils ont fait avec Bédié, c'est le même accord qu'ils ont fait avec Soro. Alors, c'est quoi le problème? Donc, si vous en voulez à Soro, prenez-vous aussi à Bédié, parce que c'est le même accord qu'ils ont fait. Draman finit, quelqu'un de PDCI passe. Et c'est Bédié qui allait choisir, quelqu'un au PDCI là-bas qui allait passer. Et ça se trouve, même Bédié même pouvait dire, bon, moi je ne choisis personne, moi-même je vais passer. Donc c'est cet accord-là qu'ils ont signé. Donc c'est quoi le problème? Le problème, il est où? C'est pour ça que quand Draman a fait les 5 ans, que Soro a commencé à se plaindre pour dire que non, Draman doit quitter le pouvoir. Bédié a dit non, il faut attendre, tu es encore jeune, il faut attendre. Parce que c'est des accords qu'ils ont signés sur la Côte d'Ivoire. Donc Bédié est dedans, Soro est dedans. Donc si vous en voulez à Soro là, prenez-vous aussi à Bédié, parce que le même accord que Soro a signé avec Draman, là, c'est le même accord que Bédié a signé aussi. Donc si vous dites que Soro ne pense pas aux Ivoiriens, mais Soro pense qu'à lui, ça veut dire que Bédié aussi ne pense pas aux Ivoiriens. Bédié aussi pense à lui, parce que c'est la même chose qu'ils ont fait tous les deux. Vous comprenez? Donc, la seule chose que moi je vois dans Soro, c'est que les gens là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de parler pour lui là, je me demande s'ils parlent avec Soro. Parce que eux, ils vont à gauche, Soro va à droite. Donc, on dirait qu'ils n'ont pas la même vision. Parce que eux, ils se battent pour ce que Draman fait aux Ivoiriens. Pour la maltraitance que Draman amène sur les Ivoiriens. Pour tous les erreurs,
conneries que Dramane fait sur les Ivoiriens, les tueries, les choses, les emprisonnements, les opprimer le peuple, faire dormir les gens au cimetière, priver les Ivoiriens de leurs droits, tout ça là. Ceux qui sont les gens de Soro, eux, c'est de ça. C'est ça qu'ils dénoncent chaque jour. Les Soulés, les Amira Blindés, tous c'est le groupe de Soro qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils dénoncent ça. Maintenant, Soro se retrouve dans une salle avec des journalistes français, avec des Africains, avec tout le monde. Et Soro fait un discours maintenant qui est complètement en déconnexion avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui se battent pour lui. C'est-à-dire, c'est le monde en envers, quoi. C'est-à-dire, ils sont complètement en désaccord dans leur façon de parler. Ils sont complètement... Parce que Soro, lui, il dit que lui, il a pris les armes pour que la France puisse mettre Dramane au pouvoir, pour que lui, après Dramane, lui, il vient, et que Dramane n'a pas respecté ça, et que comme Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir, il ne peut pas s'adresser à la France, donc il s'est basé seulement sur Dramane, et que Dramane Ouattara ne respecte pas ça, donc lui, il ne veut plus faire partie du gouvernement de Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara n'est pas quelqu'un de honnête. Dramane Ouattara promet des choses, et puis il ne les fait pas. La même cause pour laquelle comment il s'appelle, Bédier a quitté Dramane là. C'est la même cause pour laquelle Soro a quitté Dramane. Donc Dramane ne respecte rien. Dramane dit des trucs, il ne respecte pas ça. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait n'importe quoi que lui, Soro, il ne peut plus continuer sur ce chemin. Donc lui, il s'écarte maintenant de la politique de Dramane. Lui-même, il demande pardon maintenant et puis il veut être président. Donc c'est sur cette base-là que Soro est parti. Donc Soro, lui, il part sur une base pour lui-même. Il ne va pas sur une base pour les Ivoiriens. Bon, maintenant, les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui le défendent là, eux, ils vont sur une base des Ivoiriens. Ils ne vont pas sur la base de eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, ils dénoncent toute la mauvaise gouvernance que Dramane fait. Donc, si les deux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent Soro et Soro lui-même, si les deux, ils étaient dans la même vision, Soro allait dire carrément que je vais contre M. Dramane. Je veux, quand M. Dramane va finir son, comment on appelle, son mandat, il doit quitter la gouvernance de la Côte d'Ivoire parce qu'il gère mal le pays, parce qu'il opprime le peuple, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus libres de parler dans leur propre pays. Et les Ivoiriens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire et ça, moi, ça ne me plaît pas. Les Ivoiriens sont tous des réfugiés à France ici, aux États-Unis, partout. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien. On n'a pas, lui et moi, on s'est mis d'accord que oui, on va aller aux élections. Enfin, on s'est mis d'accord pour prendre des armes pour qu'ils prennent la tête de la Côte d'Ivoire pour bien gérer le pays parce que comment il s'appelle, Gbagbo ne gérait pas bien le pays. Donc, on a renversé Gbagbo pour que lui passe au pouvoir, pour que tout s'arrange. Alors aujourd'hui, il ne va pas dans la même vision pour laquelle on l'a mis au pouvoir. Il va dans une autre direction. Il opprime le peuple. Le peuple est malheureux. Donc, c'est pour ces raisons-là que aujourd'hui, je suis en train de tout faire pour qu'il finisse son mandat. Et moi, je vais battre campagne et puis je veux gouverner le pays parce que de la façon qu'il gouverne là, ne me plaît pas. Et les Ivoiriens sont malheureux. Donc, vraiment, je ne veux pas que les Ivoiriens soient malheureux. Je n'ai pas pris les armes pour que les Ivoiriens soient malheureux. Si Soro partait sur cette ligne-là, ça veut dire qu'il était en accord avec ces gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais Soro n'est pas parti sur cette ligne. Soro est parti sur une ligne parce que Dramane l'a promis des choses et que Dramane n'a pas respecté ce qu'il lui a promis. Donc lui, c'est pour ces raisons-là que lui, il est quitté dans le gouvernement de Dramane et maintenant, il a déposé sa candidature pour se présenter aux élections. Donc, Soro est complètement dans un autre monde. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans un autre monde. Donc, ils ne sont pas dans la même vision. Lui et ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans la même vision. C'est là où moi, je vois seulement qu'il y a un problème avec Soro. C'est tout. Sinon, dire que Gbagbo a gagné les élections, ou bien dire que, comment on appelle ça,
que pourquoi est-ce que il a quitté le gouvernement, tout, blablabla, tout ça là, ça n'a pas de sens. Moi, là où je vois seulement que, mais et ce problème que je viens d'expliquer, ça concerne lui, Soro, et ces gens qui sont aux choses, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Parce que Soro, depuis le début, Soro est dans un contrat avec Dramane Ouattara. Donc, vous n'allez pas me dire la nuit là que Soro se bat pour les Ivoiriens. Non, Soro ne se bat pas pour les Ivoiriens. Là où Soro pouvait se battre pour les Ivoiriens, et Soro a complètement dévié la route. Et cette route-là qu'il a déviée là, qui va faire que Soro va maintenant avoir des problèmes. Soro, il a deux solutions. Soit il affronte Dramane Ouattara avec des armes pour rentrer sur la Côte d'Ivoire, pour faire ce qu'il a envie de faire, ou soit il reste là où il est là, pour toute sa vie, jusqu'à ce que la situation même se renverse en Côte d'Ivoire avec une autre personne. Vous comprenez? Parce que Dieu a beaucoup de plans. Voilà. Donc, Dieu a mis Soro dans une vision. Soro est sorti dans la vision de Dieu. Donc, Soro, là où il est là, s'il ne veut pas rentrer dans la vision de Dieu, là, il sera abandonné à lui-même. À lui-même. Voilà. La vision de Dieu, c'est quoi? Il a touché Soro pour que Soro puisse reconnaître le mal qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, demander pardon au peuple ivoirien. Voilà la vision de Dieu. Et Soro a commencé ça. Et quand Soro a commencé ça, Soro a vu que les Ivoiriens ont commencé à venir vers lui. Beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à lui le pardonner. Les Ivoiriens ont commencé à venir vers lui. Quand il passe dans les villages, tout le monde le suit. Quand Soro a vu ça, il s'est dit, mais pourquoi ne pas en même temps proclamer que moi je veux être président? Voilà là où, à partir de là où Soro est sorti sur le chemin de Dieu. Donc, tout ce qui se passe en ce moment sur Soro là, Soro lui-même, il est livré à lui. Dieu n'est même pas dans son affaire. Parce que Dieu l'a mis sur une mission et il n'a pas encore terminé cette mission. Il a sauté la mission que Dieu l'a confiée. Lui-même, il est parti dans sa propre mission. Donc, Soro, en ce moment, il est dans sa propre mission. Donc, les bêtises là, quand Soro prend le micro là, vous allez attendre beaucoup de bêtises parce que Dieu même n'est plus dans son affaire. Et quand Dieu te touche, et puis tu commences quelque chose là, et puis tu quittes sur la voie de Dieu, et puis toi-même tu prends ta propre voie là, c'est ce que vous voyez avec Soro. C'est-à-dire, tu te contredis, tu t'accuses, tu fais toutes sortes de choses. C'est-à-dire, il fait un discours, lui-même qui le condamne, il fait un discours qui le rend ridicule vis-à-vis des gens. Il fait un discours, c'est-à-dire, il s'accuse, et c'est du n'importe quoi. Il se contredit en même temps. C'est du n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qu'il rencontre, tu écoutes ça, ça n'a pas de sens. Voilà, mais tu écoutes quand même parce qu'il faut écouter. Vous comprenez? Donc, Soro n'est plus sur la voie de Dieu. C'est parce que Soro a dévié la voie de Dieu, c'est pour ça que tout ça là, ça arrive. Sinon, s'il était resté sur la voie de Dieu, la voie de Dieu, c'est quoi? Demande pardon, c'est tout. Reste dans le pardon. Si Soro était resté dans le pardon là, Dramane n'allait même pas avoir de pouvoir sur Soro. Dramane n'allait même pas avoir la force sur Soro. Et c'est dans pardon là, jusqu'à c'est Dieu même qui allait l'élever, c'est Dieu même qui allait toucher le peuple ivoirien, et c'est Dieu même qui allait l'établir sur la Côte d'Ivoire, et le peuple même allait être avec lui. Parce que c'est Dieu qui allait faire tout le travail. Mais comme Soro veut faire son propre travail, vous allez voir, pour que Soro rentre en chose, comment on appelle, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire là, il faut qu'il rentre avec là, il faut qu'il prenne la voie de la force pour rentrer. Sinon, s'il ne prend pas la voie de la force là, il ne pourra pas rentrer parce que il a dévié complètement la mission que Dieu, c'est la mission sur laquelle Dieu l'a mis là. Soro a dévié complètement. Soro est dans son propre business. Donc, quand Dieu commence, Dieu te touche et puis il te guide et puis tu es en train de commencer quelque chose et que toi-même tu laisses ça et puis tu rentres dans ton propre business, ça devient compliqué. Et c'est ce que vous voyez là avec Soro. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Si tu ne pars pas sur la route du spirituel, le problème là va t'échapper. Et ça a échappé Soro, il est en train de faire n'importe quoi.
pour que Soro rentre sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir comment il va rentrer. Soro ne peut pas rentrer en paix. Soro va rentrer avec le désordre. C'est dans ça que Soro va rentrer sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, ce week-end-là, je vais faire la même vidéo, mais je vais plus la développer. Je vais plus dire beaucoup de choses là-dessus et que vous allez comprendre facilement. Mais vous, les gars, là, quand on dit on pardonne, là, on pardonne avec un cœur blanc. On pardonne avec la sincérité. On pardonne à la personne. Tout ce que la personne va faire là, on ne s'occupe plus de ça. On pose tout dans la main de Dieu. Moi, je t'ai pardonné parce que Dieu me demande de pardonner à mon prochain. Toutes les bêtises que tu vas faire là, moi, je ne m'occupe plus de toi. Je te confie à Dieu parce que c'est lui seul qui a ta solution. Et puis toi, tu continues ton chemin. C'est tout. C'est comme ça que vous devez réagir. Maintenant, vous ne réagissez pas comme ça. Non, pourquoi Soro n'a pas dit que Gbagbo a gagné les élections? Pourquoi donc vous ne croyez pas à Gbagbo là? Gbagbo dit que lui, il a gagné les élections. Moi, je crois en Gbagbo. Voilà. Moi, là, je crois en Gbagbo. C'est Gbagbo qui a gagné ces élections. C'est pour ça qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est en train de souffrir en ce moment parce que lui, il sait qu'il a gagné ces élections pour gouverner son pays. Voilà. Donc, si vous ne croyez pas à quelqu'un puis vous le suivez, c'est grave pour vous. Donc, n'importe qui peut venir vous dire que Gbagbo a fait ça, vous allez le croire. Vous allez croire à la personne. Parce que si c'est à Soro que vous attendez que Soro dise dans sa bouche que non, Gbagbo a gagné des élections, c'est que vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Mais cette vidéo-là, je vais la continuer ce week-end. Ok? Donc, je vais vous laisser là. Et puis, on a bientôt. Et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et que surtout, Dieu vous donne la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu peux faire beaucoup de choses avec la sagesse. Voilà. Avec la sagesse, tu peux comprendre une situation et puis tu peux savoir comment la gérer. La sagesse est très importante. Quand vous priez, vous les gars là, quand vous priez là, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Parce que vous n'avez pas la sagesse. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye.